Bonjour à vous, c'est Alexandre Johan. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui sur ce premier podcast astrologique de l'année 2018. Alors je vais tout d'abord en profiter pour vous présenter mes meilleurs vœux de joie, de bonheur et de réussite dans tous les domaines qui vous tiennent à cœur, à vous bien sûr, mais également à tous ceux qui vous sont chers. Je vous souhaite donc mes meilleurs vœux pour cette année. Nous allons débuter ce podcast astrologique. Je ne sais pas, il va sortir donc certainement jeudi soir. Je ne sais pas à quel moment vous l'écouterez, mais il est bon de savoir que ce jeudi soir, la Lune sera encore conjointe au nœud lunaire nord. Elle l'est depuis le mercredi 3 janvier. Cette conjonction prendra fin vendredi 5, donc dans la nuit, à 3h45 du matin. Je vais en profiter pour revenir un petit peu sur la définition de ce qu'est un nœud lunaire. Il s'agit en fait de l'intersection entre l'écliptique. Alors à savoir que l'écliptique, c'est un cercle, c'est la projection de la trajectoire du Soleil vue de la Terre dans le ciel. Donc les nœuds lunaires sont l'intersection entre cette projection de la trajectoire du Soleil autour de notre planète avec l'orbite de la Lune. Donc évidemment, comme il s'agit de l'intersection non pas de deux cercles, plus de deux ellipses, on va avoir deux points, donc un nœud lunaire nord et un nœud lunaire sud. Ce qui est important de savoir en fait, c'est que lorsque l'on parle d'astrologie et qu'on parle de position planétaire, on utilise les longitudes et latitudes écliptiques. Et que donc, lorsqu'une planète passe au-dessus de l'écliptique, à ce moment-là, la latitude sera dite nord, et lorsqu'elle passe en dessous de l'écliptique, la latitude sera sud. Et évidemment, lorsqu'une planète est au niveau de l'écliptique, eh bien, la latitude est de 0. Donc, pourquoi est-ce qu'on dit nœud lunaire nord ou nœud lunaire sud? Eh bien, parce que lorsque la Lune va croiser l'orbite solaire, donc l'écliptique, en montant au-dessus de cette écliptique, eh bien, elle prendra une latitude nord et elle sera donc ascendante puisqu'elle montera au-dessus de cette écliptique. Et évidemment, lorsque à 180 degrés de ce point, elle croisera à nouveau l'écliptique, mais cette fois-ci vers le bas, il s'agira donc d'une lunaire descendant, également appelée queue du dragon, plutôt par les anciens astrologues, et elle reprendra une latitude sud. Donc voilà ce qui était important pour ces petites précisions d'ordre plutôt astronomique, mais qui sont importantes à comprendre pour d'une part visualiser lorsque l'on parle de ces nœuds lunaires de quoi il s'agit réellement, puisqu'il ne s'agit pas de points physiques matériels, mais il s'agit bel et bien d'emplacements dans le ciel, qui étaient bien connus à la fois par les anciens astronomes, les anciens astrologues, et qui sont encore utilisés aujourd'hui en astronomie. D'un point de vue astrologique sous le point de vue de l'astrologie élective, c'est-à-dire dans la démarche de choisir le bon moment, le bon jour et la bonne heure pour entreprendre une action, les livres anciens d'astrologie, notamment le Picatrix, déconseille vivement d'entreprendre quoi que ce soit d'important et qui doit durer dans le temps, qui doit être construit, lorsque la Lune est conjointe à l'un de ces deux nœuds lunaires, que ce soit le nœud lunaire nord ou le nœud lunaire sud. Donc voilà pourquoi, que ce soit dans les podcasts ou dans la lettre, dans l'email d'information astrologique, j'essaye de le préciser à chaque fois. C'est vraiment un moment important et lorsqu'on a des choses capitales à mettre en œuvre, surtout comme le lancement d'une activité ou des contrats qui doivent durer sur le temps ou quelque chose sur lequel on doit vraiment persévérer pour voir aboutir le projet, et bien dans ces cas-là, il vaut mieux éviter de lancer cela au moment où la Lune est conjointe à un nœud lunaire. Donc toujours pareil, au moment où sortira ce podcast, la Lune sera toujours en Cancer, puisqu'elle transite dans ce signe, qui est son domicile, jusqu'au vendredi 5 à minuit 56. Sachant qu'aujourd'hui à 22h40, donc jeudi à 22h40, la Lune commencera à appliquer un carré à Jupiter. Alors ça, c'est une configuration, c'est un aspect dissonant, négatif, qui apporte du risque sur les affaires, de la malchance de manière générale, et pas vraiment la réussite dans ce que vous entreprenez. Donc lorsqu'on a une configuration telle que celle-ci, toujours pareil, il vaut mieux éviter d'entreprendre quoi que ce soit d'important pour vous. Juste pour revenir sur la notion du domicile, puisque par rapport à ce transit, qui sera peut-être même fini lorsque vous écouterez le podcast, si vous l'écoutez vendredi, mais c'est intéressant de revenir sur cette notion de domicile, à savoir qu'il s'agit d'une dignité principale d'une planète. Je vais revenir là-dessus. En fait, chaque planète, chacune des 7 planètes du septenaire, alors certains astrologues ou dans des manuels plus récents
vont intégrer également Uranus, Pluton et Neptune dans les maîtrises planétaires. Pour ma part, je ne le fais pas. Dans ma pratique, je ne considère les domiciles et exaltations que pour les planètes du septénaire. Et je trouve que ça fonctionne très bien comme ça et que cela couplé à l'astrologie sidérale, on obtient vraiment d'excellents résultats. Ça fait vraiment sens et surtout les résultats d'interprétation, j'ai d'excellents retours dessus. Donc vraiment dans ma pratique, voilà de quelle manière je fonctionne. Donc du point de vue de cette pratique-là, chacun des signes du zodiaque est le domicile d'une planète. Donc vu de l'autre côté, chaque planète aura un domicile, c'est le cas pour les luminaires, la Lune et le Soleil, qui respectivement auront leur domicile en Cancer et en Lion. Et pour les autres planètes du septénaire, donc Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne, ils auront deux domiciles, un domicile diurne et un domicile nocturne. Lorsqu'une planète se trouve en domicile, donc, on dit qu'elle est en dignité. C'est-à-dire que la planète va gagner en qualité, elle aura beaucoup plus de facilité d'une part à exercer ses actions puisqu'on dit qu'elle est libre, comme le maître en sa demeure, à savoir qu'elle est libre de toute entrave et qu'elle va pouvoir donc exercer pleinement son influence et surtout les meilleurs côtés de son influence. Donc en l'occurrence avec une lune qui va être ici en domicile dans le signe du Cancer, eh bien toutes les propriétés, toutes les influences lunaires avaient tout le champ libre en fait pour s'exercer sur vous et sur votre vie. Sachant également qu'on peut dire qu'il s'agit d'une harmonie entre la planète et le signe. Simplement une petite rectification, je vous parlais du carré Lune-Jupiter. Il est à noter qu'en fait, il se produira jusqu'à 22h40 et il ne commencera pas à 22h40 comme je vous l'avais dit, il se terminera à 22h40. C'est-à-dire que de 22h40 à minuit 56 où la Lune passera en Lion, vous pourrez bénéficier donc des influences de la Lune en Cancer. Cependant, le nœud lunaire sera toujours conjoint à la Lune, donc ça n'a pas une grande importance, mais je tenais à revenir là-dessus pour éviter tout risque de confusion ou tout risque d'erreur. Comme nous venons de le voir, donc la Lune entrera dans le signe du Lion le vendredi 5 à minuit 56, puisqu'il va sortir donc du Cancer à cette heure-là, il rentrera dans le signe du Lion. Elle transitera dans ce signe jusqu'au dimanche 7 janvier à 4h17 du matin. Donc un transit de la Lune dans le signe du Bélier va considérablement accroître votre sociabilité. Il s'agit d'un signe qui est gouverné par le Soleil, de mode fixe, et c'est un signe de feu, donc de polarité positive. Donc c'est vraiment un signe qui un transit, disons, dans ce signe va vous aider à aller vers l'extérieur, à aller vers les gens. Le fait que ce soit un signe gouverné par le Soleil, nous avons parlé tout à l'heure des domiciles. Donc, comme on l'a vu également dans cette petite partie-là, dans cette introduction, donc le lion est le domicile du Soleil. Cela va favoriser notamment les rencontres amoureuses. Ça va vous aider à dégager une belle partie de vous-même, pas mal de magnétisme, d'attrait vis-à-vis des autres, d'être plus entre guillemets brillant. Donc cela va favoriser bien les rencontres. Cela va également, dans la mesure où il s'agit d'un signe de mode fixe, cela va favoriser également toutes les occupations en lien avec les enfants. Donc si par exemple, que ce soit pour vos propres enfants ou les enfants de tierces personnes, de proches ou pas forcément, tout ce qui va être lié à l'enfance et à s'occuper d'eux sera favorisé par ce transit. Un autre élément par rapport au Soleil, c'est qu'il va favoriser en fait les actions, mais en tenant compte un petit peu plus des apparences que d'habitude, plus du regard des autres que d'habitude. Le Soleil est un astre brillant, et lorsque la Lune va transiter ce signe, eh bien, vous allez ressentir le besoin de briller un petit peu comme le Soleil. Donc c'est en ça que le pendant négatif de ce transit pourrait être le développement de l'orgueil et de la vanité. Donc il va vraiment falloir trouver un équilibre entre le trop et le pas assez, c'est-à-dire entre le fait d'une certaine vanité qui pourrait vous pousser à imaginer que vous êtes seul détenteur d'une vérité, et de notre côté, eh bien, de trop tenir compte des apparences et du regard de l'autre par rapport au jugement qu'il peut avoir sur vous. Tout l'idée est de dégager un équilibre pour pouvoir profiter au mieux de ces bonnes influences, puisqu'il s'agit d'un transit quand même des plus intéressants. Également, le Soleil symbolise, et notamment en astrologie élective, symbolise les personnes de haut rang.
Donc si par exemple vous avez des démarches à effectuer pour vous adresser à des personnes de rang social élevé, eh bien le transit de la Lune dans le Lion sera tout à fait intéressant. À ce moment-là, eh bien, vous pourrez par exemple favoriser encore ça en choisissant une heure du soleil, donc en utilisant le site tempus-magis.fr ou votre espace membre si vous êtes abonné, en déterminant les heures du soleil pour le jour de votre choix. Le mieux serait de pouvoir en profiter un dimanche, pardon, puisque c'est le jour du soleil, mais là en l'occurrence ça peut être parfois difficile pour des raisons de calendrier, d'agenda ou de logistique. Donc on va regarder ensemble, on va passer en détail la liste des aspects qui vont se produire durant ce transit, qui débutera, je vous le rappelle, le vendredi 5 à minuit 56. Donc à ce moment-là, nous aurons un trigone entre la Lune et Mercure, qui va favoriser notamment votre analyse et qui mettra un accord entre votre côté intellectuel, votre côté analytique et vos sentiments, vos ressentis. Cela va également favoriser votre compréhension et vous aidera à communiquer, que ce soit la communication verbale vis-à-vis de tiers ou vis-à-vis de groupes, vous aurez beaucoup de facilité à ce niveau-là. Enfin, Mercure gouverne les échanges, le fait d'être intermédiaire, donc en ce sens, il va favoriser le commerce. Donc cette configuration, ce trigone entre la Lune et Mercure, favorisera également les activités commerciales. Au même moment, la Lune sera en trigone avec Saturne. Donc je le rappelle, le trigone est un aspect harmonique, donc positif, qui va quelque part mixer les énergies planétaires de façon positive, ici en apportant un potentiel très intéressant. Donc le trigone Lune-Saturne va apporter de la solidité, de la profondeur, du poids à vos ressentis et à vos intuitions. Il vous apportera également de la patience, du sérieux. Et dans le cadre des rencontres amoureuses, puisque ce transit, comme on l'a vu, peut les favoriser, eh bien il rapprochera d'un amour fidèle, mais par contre avec un petit peu moins de passion. Mais en tout cas quelque chose qui pourra durer dans le temps et construit sur une base de fidélité. Toujours vendredi à 10h20, le trigone entre la Lune et Mercure prendra fin. Il restera cependant encore en activité le trigone entre la Lune et Saturne. À 20h45, la Lune appliquera deux nouveaux aspects. Deux aspects harmoniques, donc un trigone à Vénus, qui augmentera votre sensibilité et qui fera en sorte que cette dernière, votre sensibilité, vos sentiments, votre côté émotionnel soient en harmonie et en équilibre, avec la recherche des plaisirs, avec la recherche des amours, avec bien tout simplement le côté agréable, que ce soit de passer une soirée, de discuter, de dîner avec des amis ou avec un rendez-vous galant. Cela va vraiment favoriser tout ça. Ensuite, la Lune appliquera également un trigone au Soleil, ce qui produira un très bon équilibre entre les sexes opposés, hommes-femmes. Cela accroîtra également votre vitalité physique et vous donnera encore plus de magnétisme, de charisme, d'autorité. Puisque, comme on l'a vu, le lion, le signe du lion, est donc le domicile du Soleil, qui lui va vous apporter donc cette autorité, le magnétisme et le charisme. Passons maintenant au samedi 6, à 2h20 du matin. Le trigone que nous avions vu au départ entre la Lune et Saturne prendra fin. À 16h10, toujours samedi, la Lune appliquera un aspect dissonant ce coup-ci, un carré à Mercure. Donc tout ce qu'on avait vu tout à l'heure avec l'aspect harmonique entre la Lune et Mercure, eh bien c'est en quelque sorte l'inverse. Au lieu de retrouver au lieu de retrouver des potentiels qui vont se créer, des capacités, eh bien ce sera des frictions, des difficultés qui remplaceront ces possibilités. Donc en l'occurrence, à partir de 16h10, le carré entre la Lune et Mercure va créer un conflit entre votre côté émotionnel, sensible, et votre intelligence, et votre côté analytique. C'est-à-dire que quelque part, eh bien, vous allez avoir plus de difficultés à harmoniser le cœur et la réflexion. Voilà ce que cela signifie. Cela pourra également amener de la difficulté dans les échanges et les communications envers les tierces personnes. Donc ces aspects dissonants dureront jusqu'à la fin du transit, à savoir le dimanche 7 à 4h17 du matin, et que nous allons maintenant étudier, puisqu'à ce moment-là, la Lune passera dans le signe de la Vierge. C'est particulièrement intéressant parce que ce signe est gouverné par Mercure. Pour le coup, c'est un signe de mode mutable et relié à la Terre, donc un signe de polarité négative. Ce transit de la Lune en Vierge débutera, comme on vient de le voir, donc je vous le rappelle, le dimanche 7 janvier à 4h17 du matin, et il prendra fin
le mardi 9 janvier, à 11h31 du matin. Donc on va avoir là un transit qui sera parfait pour s'occuper des tâches pratiques du quotidien, tout ce qui va être mettre de l'ordre, du tri, du rangement. Alors des choses qui ne sont pas forcément excitantes au premier abord, pas forcément même très intéressantes, mais qui sont nécessaires. Des choses que l'on a tous à faire pour simplement vivre un petit peu plus dans l'ordre et pouvoir avancer, pouvoir progresser. On a besoin d'ordonner, de trier et de ranger. Donc c'est vrai que si on essaye de travailler, d'organiser un petit peu sa vie, notamment en tenant compte de l'astrologie lunaire, eh bien profiter des transits de la Lune dans le signe de la Vierge est un très bon moment pour se livrer à ces activités. C'est-à-dire que même puisque ça se reproduit tous les mois, on peut réserver ces moments-là dans le mois, les regarder à l'avance et les conserver, le marquer sur un petit agenda, un petit calendrier, eh bien de manière à garder ces jours-là pour s'adonner à ces activités, pour trier ce qui doit l'être, ranger eh bien, ce qui est en désordre, et pour réfléchir éventuellement même à des systèmes de tri, à des systèmes de classification, d'organisation, pourquoi pas souscrire à un cloud pour numériser tous vos documents. Voilà, tout ce genre de tâches sera favorisé par une lune en vierge. Tout ce qui va être de l'ordre également de la réflexion vis-à-vis de choses pratiques, c'est-à-dire si par exemple vous voulez faire des aménagements dans votre maison, dans votre activité professionnelle ou sur votre véhicule, des choses pour les rendre plus pratiques, des choses vraiment très pragmatiques, très terre à terre, eh bien ce transit est également très intéressant. En revanche, à noter des pendants un petit peu plus négatifs, puisqu'il va s'agir d'un signe de terre. C'est-à-dire que l'on va pouvoir, en plus, un signe de polarité négative. Donc c'est quelque chose qui va développer l'introversion. C'est un signe qui ne va pas forcément faire que vous aurez envie de sortir et de communiquer avec tout le monde autour de vous. Au contraire, vous aurez peut-être tendance à vous retrouver un petit peu avec vous-même. Et éventuellement, le fait qu'on soit sur un signe mutable, un signe de terre, cela peut même créer un besoin très important de confort matériel, de sécurité au niveau des biens matériels. Donc attention à ne pas trop tomber là-dedans, de pas trop angoisser par rapport à ça, parce que ça peut être un des effets de ce transit de la Lune en Vierge. Attention toutefois, comme je le rappelle régulièrement, tout dépend quand même vraiment de la manière dont ça va s'agencer par rapport à votre thème de naissance. D'où l'intérêt, je vous le rappelle encore une fois, de noter pour chacun des transits et chacune des configurations astrologiques particulières mais cycliques, de noter sur un petit cahier la manière dont vous le vivez, vous, dans votre propre vie, et bien de manière à ce que lorsque le cycle se reproduira, que vous sachiez un petit peu à l'avance de quelle manière eh bien, cela va vous impacter, vous, de manière personnelle, pour vous faire en quelque sorte une carte de votre personnalité astrale, astrologique, et pouvoir, sans forcément aller sur des techniques plus compliquées telles que les transits, bien que ça peut être très très intéressant à étudier, mais c'est quelque part l'étape au-dessus. Ça peut être vraiment quelque chose de très intéressant dans un premier temps, à la fois pour vous familiariser avec l'astrologie, avec les symboles, avec le vocabulaire, avec les significations, et à la fois bien comme un outil de connaissance de vous-même. Donc pour terminer sur les caractéristiques je referme la parenthèse sur le petit manuel astrologique de votre personne, de votre personnalité, mais qui encore une fois, je vous le rappelle et je vous le confirme, est vraiment très très intéressant à mener. Pour fermer cette parenthèse, on va continuer donc sur l'analyse du transit de la Lune en Vierge, en montrant dans la mesure où la Vierge est un signe gouverné par Mercure, qui est le signe de l'intelligence, de l'analyse, de la réflexion, la Lune, elle, qui transite ce signe de la Vierge, elle va représenter vos ressentis, vos émotions, vos sentiments. Donc dans ce transit, vous allez avoir tendance plus facilement à analyser vos émotions, vos sentiments. Ce qui va faire que d'une part, vous allez les passer au crible quelque part de votre réflexion, de votre analyse, de votre jugement et de votre critique, et que vous aurez plus tendance à la fois à les retenir, à les garder pour vous-même, et ça ne vous aidera pas forcément à les vivre de manière épanouie. Donc voilà un petit peu pour les travers de ce transit de la Lune en Vierge. Puisqu'on a vu précédemment les avantages, il est toujours intéressant de souligner un petit peu les inconvénients, de manière à ce que si vous les ressentez, que vous puissiez les mettre un petit peu de côté en sachant que ça vient des influences astrologiques et que ça ne vous appartient pas forcément à vous. C'est quelque chose qui vous est entre guillemets imposé. Même si les astres inclinent mais ne déterminent pas, célèbre maxime de l'astrologie, c'est-à-dire que ça va être une influence qui peut être plus ou moins forte, mais vous avez votre libre arbitre, c'est vous qui décidez
au final, de quelle manière vous allez vivre ce moment-là. Ça, c'est quelque chose qui est très important de garder à l'esprit. C'est vous qui décidez. Et l'astrologie n'est pas un outil qui va vous donner des éléments de ce que vous allez subir, mais bien au contraire, c'est un outil qui va vous permettre d'agir, de ne plus subir, mais d'agir, d'être acteur de votre vie. Et simplement, eh bien, comme lorsque vous prenez la météo du lendemain, vous savez si vous allez mettre un pull ou un t-shirt, eh bien l'astrologie, c'est la même chose. Ça va vous permettre d'agir en conséquence et en fonction et de vous faciliter la vie. On va maintenant discuter ensemble des différentes configurations qui vont se produire pendant ce transit de la Lune en Vierge. Donc les aspects qui vont se produire. La Lune entrera, je vous le rappelle, dans la Vierge dimanche 7 janvier à 4h17 du matin. À ce moment-là, on l'a vu en fin d'analyse du transit précédent, la Lune sera en carré avec Mercure, qui, je vous le rappelle, gouverne le signe de la Vierge. Et vous voyez que les maîtrises planétaires et les planètes qui gouvernent les signes sont vraiment une notion très très importante en astrologie et qui prennent vraiment, je trouve, à mon sens, tout leur intérêt dans le cadre d'une utilisation du zodiaque sidéral, du zodiaque des étoiles. Donc je vous le rappelle, cet aspect dissonant, ce carré entre Mercure et la Lune, va occasionner des tensions entre votre aspect de réflexion intellectuelle et vos émotions. À côté de ça, cela va également engendrer des problèmes et des difficultés au niveau de la communication, mais aussi de la compréhension. À partir de 6h30 du matin, toujours dimanche, la Lune va appliquer un nouvel aspect dissonant, cette fois-ci à Saturne, ce qui va considérablement accroître votre émotivité, qui pourra également développer encore plus le repli sur vous-même, déjà provoqué par le transit de la Lune en Vierge, mais cette configuration négative, ce carré Lune-Saturne, va encore l'accroître, et également un refus de l'autorité. Le lundi 8 janvier, à 4h22 du matin, ces aspects vont prendre fin. Donc on va déjà débuter la semaine sur quelque chose de plus agréable, de plus sympa et de plus détendu au niveau des influences astrologiques, puisque ça va laisser place à une configuration qui était déjà présente jusque-là, mais qui quelque part était occultée au niveau de ces influences positives par les aspects dissonants dont on vient de parler. C'est une réception mutuelle. Donc, je vais vous expliquer un petit peu de quoi il s'agit. On en entend peu parler. C'est un phénomène qui est plus rare, mais qui est vraiment très intéressant à regarder en astrologie, à relever surtout, parce que c'est quelque chose qui est particulièrement puissant. Donc en l'occurrence, la configuration, qu'est-ce que c'est ? On aura libéré de tout aspect dissonant, donc il va pouvoir livrer son plein potentiel, la planète Jupiter, qui va se trouver dans le signe de la Balance. Jupiter, donc, en sextile à Vénus, qui se trouvera dans le signe du Sagittaire. Toujours pareil, petite parenthèse, je parle toujours en zodiaque sidéral, zodiaque des étoiles. Je referme la parenthèse là-dessus, parce que c'est vrai que si je ne le précise pas toujours, on peut confondre avec le zodiaque tropical, et forcément, les positions en signe ne sont pas les mêmes. Elles sont décalées d'à peu près 25 degrés. C'est quelque chose donc, qui était déjà présent, mais là qui va pouvoir livrer son plein potentiel. Qu'est-ce qu'une réception mutuelle ? Donc, la réception mutuelle, c'est lorsque vous avez la planète A qui se trouve dans le domicile de la planète B et que la planète B se trouve dans le domicile de la planète A. Ça, c'est la définition de la réception mutuelle. Lorsque, entre la planète A et la planète B, nous allons avoir un aspect harmonique, donc un trigone ou un sextile, à ce moment-là, la réception mutuelle va devenir particulièrement puissante et c'est à partir de ce moment-là où, à mon sens et en tout cas dans ma pratique, je vais commencer à la considérer. Déjà, il s'agit d'un sextile des deux planètes considérées comme bénéfiques par nos anciens astrologues, par nos aînés. Cela va apporter à la fois de l'aisance en société, de la facilité à vivre dans les règles sociales, dans les règles que ce soit imposé par le cadre de vie dans lequel on se trouve. Ça va également développer le sens de l'hospitalité, l'envie de recevoir, de faire des dîners avec des amis. Cela va considérablement accroître la réussite, notamment dans tout ce qui concerne le voyage et l'étranger ou même les affaires. Les arts également, symbolisés par Vénus, seront à la fête, entre guillemets. Cela va vous donner de bonnes capacités de négociation, de diplomatie, et de manière plus générale, cet aspect harmonique, le sextile, entre, donc je le redis, les deux bénéfiques, Jupiter d'un côté et Vénus de l'autre, va apporter chance et réussite en général sur les actions que vous entreprendrez sous ces auspices, sous ces influences.
Attention cependant, à 10h50 donc ce lundi, la Lune appliquera un nouvel aspect dissonant malheureusement à la fois au Soleil, puisqu'elle va appliquer un carré au Soleil, ce sera le dernier quartier lunaire qui arrive, mais également à Vénus. Donc là, effectivement, cela pourra générer du déséquilibre et des tensions entre les émotions, les sentiments et la recherche des plaisirs sous toutes leurs formes, quels qu'ils soient, pas forcément charnels. Ça peut être des plaisirs artistiques, des plaisirs de table, les plaisirs amicaux, voilà, entre donc vos ressentis, vos émotions, le domaine émotionnel et cette recherche du beau, du joli, de l'artistique, du plaisant et du plaisir. Ces deux carrés dureront jusqu'à la fin du transit, le mardi 9 à 11h31. Donc on a vraiment, et c'est dommage, pour le coup, un créneau très mince pour profiter de cette réception mutuelle entre les deux bénéfiques, puisqu'il se sera pour le lundi 8 janvier, de 4h22 du matin jusqu'à 10h50 du matin. Donc ça va durer quelques heures, tout le début de matinée. Donc à ce moment-là, c'est vraiment court. Mais si vous avez des actions à entreprendre, j'aurais presque envie de dire à tout niveau, dans ce qui concerne évidemment les domaines du transit de la Lune en Vierge, mais pour tout un tas d'autres domaines, pour tout ce qui va considérer toucher aux relations sentimentales, au lancement d'un projet, à une rencontre, dans le domaine professionnel, dans le domaine familial, dans le domaine amical, voire même le domaine sportif. Sur à peu près tous les domaines de la vie, eh bien, cette réception mutuelle va vous apporter chance et réussite. Encore une fois, je le redis, vous serez impacté par les influences de cette réception mutuelle en fonction de votre carte du ciel, donc plus ou moins en fonction de votre carte du ciel personnelle et de votre personnalité. Donc toujours l'intérêt de noter à l'avance ou de vous intéresser à la technique des transits, les transits planétaires, puisque là il s'agit de s'intéresser aux aspects que vont faire les planètes le jour J, donc par exemple le jour considéré, avec vos planètes de naissance. On va prendre votre thème de naissance, venir superposer la carte du ciel du jour de votre choix et regarder de quelle manière les planètes de votre naissance et les planètes du jour J vont travailler entre elles, vont créer des aspects entre elles, dans quel signe, dans quelle maison, et de cette manière-là, on va pouvoir faire de l'astrologie dite prédictive, c'est-à-dire entrer dans la prédiction. Ça, je vous en parlerai un petit peu plus, peut-être sur un article sur le site alexandrejohan.com, ou peut-être dans une lettre d'information astrologique ou sur un podcast, parce que c'est vraiment une discipline qui est passionnante. Vous avez en plus tous les outils à disposition dans l'espace membre Tempus Magis pour faire les transits mensuels et les transits sur des cartes détaillées. Donc c'est vraiment quelque chose alors d'un tout petit peu plus technique, mais de vraiment passionnant et de vraiment très très intéressant. Et pourquoi pas, par exemple, profiter de cette nouvelle année qui débute, et bien, quel que soit votre niveau d'astrologie, pour vous fixer des buts, vous fixer des objectifs, et par exemple vous dire pourquoi pas que dans un an, début 2019, eh bien, quel que soit votre niveau aujourd'hui d'astrologie, eh bien, vous aurez acquis de nouvelles connaissances, de nouvelles compétences, une nouvelle expérience, et qui vous permettra eh bien, de maîtriser tout un tas de domaines que vous ne maîtrisez pas forcément aujourd'hui. Donc si par exemple vous commencez à maîtriser le thème de naissance, le thème astral, la carte du ciel, pourquoi pas vous fixer comme objectif l'astrologie élective ou l'astrologie de prédiction avec les transits éventuellement ou les révolutions solaires. Si vous vous intéressez juste un petit peu comme ça à l'astrologie mais que vous n'arrivez pas à rentrer dedans, que vous vous y intéressez mais que malheureusement chaque fois que vous lisez quelque chose ou autre vous n'arrivez pas à rentrer dans une carte du ciel, à comprendre comment ça marche, eh bien vous pouvez vous fixer par exemple l'objectif de commencer à comprendre l'interprétation d'une carte du ciel simplifiée, telle que vous pouvez la trouver sur le site tempus-magis.com. Voilà tout ce que vous pouvez faire, puisque cette discipline qu'est l'astrologie est à mon sens très facile d'y rentrer au départ. Il suffit d'un petit peu de méthode et d'être un petit peu guidé, mais c'est très facile d'y rentrer. Mais après, il s'agit quasiment de l'œuvre d'une vie pour tout découvrir, et je n'oserais même pas en faire le tour. Parce que je me demande si même une vie est suffisante, tellement le domaine est vaste et il est riche. Donc voilà, pourquoi pas vous fixer comme résolution, si toutefois vous en fixez pour cette nouvelle année, et bien de progresser et de découvrir encore tout ce que l'astrologie peut vous apporter à vous, bien sûr, mais également à tous vos proches, à ceux que vous aimez, à votre famille, à vos amis, à vos enfants, dans le domaine des affaires, dans le domaine professionnel, dans le domaine amoureux. Voilà, tous les domaines, et j'en oublie certainement, puisqu'en fait, dans toutes les tranches et dans tous les aspects de votre vie, en commençant par la connaissance de vous-même jusqu'à tous ces éléments extérieurs,
eh bien l'astrologie peut vous aider à vous faciliter la vie et à aller quelque part droit au but, plutôt que de passer des mois, voire des années en recherche, à chercher à comprendre. L'astrologie peut vous économiser vraiment beaucoup de temps. Eh bien écoutez, je vais finir sur ces quelques mots. Je vais encore vous souhaiter une excellente année 2018, pleine de joie, pleine de bonheur, vraiment, vraiment pour vous et tout ce que vous aimez. Également vous dire que si vous n'êtes pas encore abonné, ce podcast sera présent sur Facebook bien sûr, YouTube, SoundCloud, mais également iTunes. Donc comme je vais essayer cette année, ce sera ma résolution à moi, de me tenir à une certaine régularité, d'en publier 1 à 2 par semaine pour compléter les lettres d'information astrologiques, et bien que ce soit sur l'une de ces plateformes, je peux vous conseiller de vous abonner, mais de manière à chaque fois qu'un podcast sort, que vous soyez averti immédiatement et que vous puissiez l'écouter bien sûr au moment qui vous convient, mais bénéficier de toutes ces discussions, de tous ces conseils, pour que vous puissiez bien écoutez, être renseigné sur la météo astrologique des quelques jours qui viennent à chaque fois, et puis comme nous venons de le faire, détailler un petit peu des éléments à chaque fois de l'astrologie, pour que, sans être trop lourd, sans être trop technique, mais de manière à ce que chaque fois vous puissiez apprendre de nouvelles choses et progresser sur cette magnifique voie qu'est l'astrologie. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite une bonne soirée ou une belle journée, tout dépend de l'heure à laquelle vous m'écouterez, et je vous dis à très bientôt, bye.